Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo home déco. Oui, on va appeler ça comme ça. C'est pas du scrap. Je vous explique que je suis partie en vacances. On s'est arrêté à Bouzigues. Et Bouzigues, c'est la spécialité des huîtres. Voilà. Donc on a dégusté une bonne assiette d'huîtres. Et puis, au moment de débarrasser, j'ai demandé à la serveuse si elle pouvait me donner les coquilles vides. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec, un souvenir. Moi, je suis très matérialiste. J'aime bien les petits souvenirs, les petits trucs. En général, je prends une pierre ou à l'endroit où je vais. Enfin, voilà. Bon, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Et là, elle me dit, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, la partie, elle me les a rincés. Et puis après, on avait rendez-vous dans une location le soir, donc je les ai bien nettoyés, je les ai fait bouillir avec du vinaigre, etc. pour que ça ne sente plus, parce que ben, c'est un crustacé, hein, et ben, ça sent fort. Bon, là, ils ne sentent plus. Et donc, j'ai récupéré toutes mes coquilles d'huîtres. Voilà. J'étais toute contente. Et puis, j'avais l'idée de faire une guirlande. Alors, j'en ai fait une. Voilà, une guirlande d'huîtres. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être débile, mais je trouve que en déco, ça peut être super sympa, surtout au bord de la mer. Si vous habitez au bord de la mer et tout, enfin, moi j'aime bien. Bon, donc je vais, là je l'ai fait pour mon compagnon, voilà, pour qu'il ait aussi son petit souvenir de Bouzigues, une guirlande d'huîtres que je vais mettre sur un gond de porte. Voilà, je vous montre, je vous montre ce que ça fait. Bon, c'est pas sensationnel, hein, on est d'accord, mais ça peut vous donner une idée si vous habitez au bord de la mer. Voilà. Donc ben moi je vais faire aussi ma petite guirlande d'huîtres avec vous. Donc j'ai pris, là j'avais pris un fil, peut-être que je vais changer. Et là j'ai trouvé de la ficelle, parce que comme je suis pas chez moi, j'aime pas fouiller. Donc bon, j'ai quand même trouvé de la ficelle. Donc ce que je fais, j'ai pris un grand morceau. Et je vais déjà passer une première huître pour faire ma fermeture. Donc moi j'aime bien qu'ils aient la tête comme ça. Et non, ouais, non, pas dans ce sens-là. Donc je vais passer ma ficelle. Alors du coup, ah oui, aussi avant, bah, il faut faire des trous, d'accord? J'ai fait, je sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai fait des petits trous à la perceuse. Je me suis amusée voilà, à faire mes petits trous. Par contre, là, j'ai fait des petits trous. Et du coup, ma ficelle, elle va avoir du mal à passer. Bon, c'est pas là. On va essayer. Donc, je regarde à peu près ce que je veux. Ça va être mon attache. Et je vais faire un nœud. Voilà. Je vais faire un nœud pour mon attache. Et il va falloir qu'il soit coincé là aussi. Donc, je vais faire un nœud aussi de l'autre côté. Hop. Voilà. J'ai mes nœuds. Donc ensuite, bah, là je vais l'accrocher, j'ai un petit crochet, c'est pour ça que je filme ici. J'ai un petit crochet, donc je vous montre vite fait, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai un petit crochet, donc j'ai installé ma guirlande là, ça sera plus simple. Et ensuite, bah, c'est facile, je vais venir enfiler toutes mes huîtres, une par une. Alors, comme j'ai pris, je vous dis, de la ficelle assez grosse et mes trous, je les ai pas fait super gros.
Ça va peut-être avoir du mal à passer. J'essaye. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre comme ça. Là, je vais ajuster ma... et voir à peu près où, en distance, je veux mes 2 huîtres. Et je vais faire un nœud. Et je fais ça pour toutes. Voilà. À chaque fois, je fais mes huîtres, je fais mes huîtres, je fais mes huîtres. Alors, je vais prendre peut-être une petite. Donc, bien sûr, au niveau du calibrage, il y a des petites, des grosses. En tous les cas, allez à Bouzigues, je vous le conseille. C'est très sympa et franchement, on mange de superbes huîtres. Les gens sont hyper accueillants. C'est rare de nos jours, je trouve, d'être aussi bien accueilli. Mais bon. Voilà, donc là, je vais me remettre comme ça. Là, je regarde à peu près, vous voyez, je pense que là, c'est pas mal. J'ajuste en fait les hauteurs pour mes huîtres. Pour que ça fasse quand même à peu près symétrique. Même si j'aime pas les choses symétriques, bon là quand même. Hop, et je fais un nœud. Voilà. Et je fais ça pour tout, pour tout, pour tout. Je vous mets sur pause et une fois que ma guirlande sera terminée, je vous la montre. À tout de suite. Voilà, j'ai fini ma guirlande d'huîtres. Hop. Elle est un peu grande. Voilà. Donc je pensais aussi là, en le faisant, ça peut vous donner une idée. Par exemple, si vous avez un anniversaire ou enfin un événement et c'est sur le thème de la mer, ça peut être aussi très sympa. Faire des guirlandes de moules, d'huîtres, etc. Enfin, je sais pas, c'était une idée comme ça. Voilà. Donc maintenant, bah, c'est bon. Le bout, j'ai envie de le laisser comme ça, tressé. C'est sympa. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'était un petit tuto home déco. Voilà. Très sympa à faire. Des guirlandes d'huîtres. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.